Il est important de laisser la pensée abstraite de l'enfant se développer à partir des expériences concrètes. Les jeunes enfants ne sont guère capables de pensées abstraites indépendantes de données concrètes, mais ils en sont parfaitement capables quand elles procèdent de matériaux concrets qu'ils peuvent voir, toucher et manipuler. Cette conscience de l'importance à donner à l'éducation tactile fut une des idées géniales de Maria Montessori et est à l'origine de la faveur du mouvement Montessori aux États-Unis ces dernières années. Montessori dit qu'elle offrait aux enfants des abstractions matérialisées. Par là, elle voulait dire qu'elle leur proposait des idées abstraites sous une forme concrète que l'enfant puisse manipuler au cours d'une activité quelconque. Elle conçut ainsi toute une série de jeux éducatifs qui permettent à l'enfant, par de simples manipulations, d'apprendre les mathématiques, la physique, la lecture, l'écriture, etc. D'autres spécialistes de l'éducation des enfants ont suivi la voie ouverte par Montessori. On peut se procurer dans le commerce des jouets éducatifs bien conçus qui peuvent faire aborder à votre enfant la pensée abstraite par l'usage des matériaux concrets à manipuler. Un Belge, Georges Cuisenaire, qui fut l'un des disciples de Montessori, inventa un ensemble d'objets permettant aux jeunes enfants d'apprendre l'arithmétique et les mathématiques. Les réglettes de Cuisenaire. Il s'agit d'une série de bûchettes de bois de différentes longueurs et de couleurs variées. C'est ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'à maintenant pour enseigner l'arithmétique et les mathématiques aux enfants. L'enfant peut apprendre à additionner, soustraire, multiplier et diviser. Il peut apprendre à vérifier son propre travail pour voir si c'est correct. En utilisant ces réglettes, il peut même commencer à aborder l'algèbre. Pour faire 12, il faut 2 et 10, 9 et 3, 10 et 2, 3 et 9, 5 et 7, 8 et 4, 7 et 5, 6 et 6. Jean-François, tu enlèves à droite. 12 moins 2, 10, 12 moins 6, 12 moins 3, 9, 12 moins 6, 7. La compagnie Cuisenaire d'Amérique vend un matériel spécial pour les parents, avec un jeu complet de réglettes et des instructions progressives pour que les parents puissent apprendre à leurs enfants à s'en servir. Les jouets éducatifs de ce genre sont fondés sur le principe qui consiste à laisser l'enfant découvrir lui-même les objets. Ce qu'il découvre par lui-même s'implante dans son esprit avec beaucoup plus de force que ce qu'on lui explique. Prenons un exemple. Vous laissez votre enfant s'entraîner à peindre avec des couleurs différentes. Vous pourriez lui dire comment il peut mélanger le jaune et le bleu pour obtenir du vert. Mais si vous le lui dites, cela le prive du frisson de la découverte personnelle. Pourquoi ne pas agir de façon différente? Donnez-lui donc de la peinture jaune et de la peinture bleue et dites-lui: pourquoi n'essaies-tu pas de les mélanger pour voir ce qui se produit? Il essaiera et son visage s'illuminera. Regarde, ça fait du vert! Il est difficile pour des parents d'employer la découverte personnelle comme méthode pédagogique tant nous sommes habitués à dire ce qu'il faut faire. Je me rappelle qu'à 3 ans, un de mes enfants me demanda: Papa, si je plante un bâton dans la terre, est-ce que ça fera un arbre? Ma première réaction aurait été de répondre: bien sûr que non. Mais au lieu de cela, je pensais employer la méthode de la découverte personnelle. Je lui dis: faisons une expérience, plantons un bâton dans la terre et voyons si cela pousse. Ce que nous fîmes. Et quelques jours plus tard, il commenta ainsi l'expérience. Je ne crois pas que ça poussera. Nous plantâmes alors des graines et il apprit par l'observation directe ce qui pousse quand on le met en terre et ce qui ne pousse pas. Aidez votre enfant à acquérir des concepts clés qui l'aideront à organiser son monde et à lui trouver un sens. Les enfants sont assaillis par toutes les informations que leur apporte l'entourage. Ils sont constamment en train d'essayer de rendre cohérentes toutes ces indications fragmentaires pour donner une signification au monde qui les entoure.
Ils essaient de découvrir des relations de cause à effet et de classifier les renseignements que leur fournissent leurs sens. Par concept clé, je veux dire l'idée qui aide un enfant à assimiler un certain nombre de phénomènes différents et à organiser le milieu qui l'entoure. Parmi les concepts clés qu'un enfant d'âge préscolaire peut comprendre, on peut mentionner ceci. La pesanteur est une force invisible qui attire les objets vers le sol. Tous les animaux disposent d'un certain moyen de défense contre leurs ennemis. Quand deux objets sont frottés l'un contre l'autre, une friction chauffe les objets. Une fois qu'un enfant comprend vraiment l'un de ces concepts clés, il peut comprendre tout un ensemble de phénomènes ambiants. Vous pouvez expliquer les concepts clés à un enfant en lui lisant un livre qui expose ces notions en les mettant à sa portée. On peut aussi lui expliquer ces concepts en commentant des faits de la vie de tous les jours. La pesanteur peut s'expliquer facilement en montrant que quand on lâche un objet, il tombe au lieu de s'élever dans les airs. On peut expliquer que, dans l'espace, il n'y a pas de pesanteur, si bien que les gens y flotteraient, à moins de se trouver sur une planète vers la surface de laquelle la pesanteur les attirerait. Apprenez à participer aux jeux éducatifs de votre enfant. Tous les enfants aiment jouer à des jeux. Beaucoup de jouets éducatifs sont des jeux, mais avec les enfants d'âge préscolaire, il n'est pas besoin d'aller en acheter. Vous pouvez les créer vous-même. Il existe beaucoup de jeux simples, et cependant éducatifs. Pour un 4 ans, pensons par exemple au jeu des rimes. Vous choisissez un mot et l'enfant trouve un autre mot qui rime. Puis, c'est lui qui choisit un mot et vous trouvez la rime. Soyez libéral dans le sens à donner à la rime. Il s'agit d'un jeu très simple et qui lui plaira beaucoup. Un autre bon jeu est celui du « Comme cela serait drôle si… » Dites-lui « J'ai un nouveau jeu à te proposer. Cela s'appelle « Comme cela serait drôle si… » Voici comment jouer. Je commence. Comme cela serait drôle si les gens marchaient sur la tête au lieu de marcher sur les mains. Maintenant, à toi. Toutes sortes de concepts intéressants peuvent ainsi s'exprimer. Comme cela serait drôle si les voitures fonctionnaient à l'eau et non à l'essence, etc. En jouant à ces jeux, vous aidez votre enfant à acquérir une pensée originale. Vous l'encouragez à créer de nouvelles idées et vous l'aidez à développer son imagination. Une variante de ce jeu. Que se passerait-il si… Que se passerait-il si les voitures marchaient à l'eau et non à l'essence? On économiserait de l'argent parce que l'eau est moins chère que l'essence. L'air serait beaucoup moins pollué et on s'arrêterait à une pompe à eau et non à une pompe à essence, etc. Il est important dans tous ces jeux d'accepter toutes les idées qui lui viennent à l'esprit. Ne dites pas « Non, c'est impossible » ou « Ce n'est pas vrai ». Cela le découragerait d'avoir des idées et enlèverait tout attrait au jeu. Ne vous inquiétez pas, il apprendra à être plus précis dans ses idées en grandissant. Contentez-vous à ce stade de l'encourager à faire naître les idées, sans vous soucier de leur précision scientifique. Autre jeu intéressant, le jeu de l'affirmation. Une affirmation est une phrase qui déclare quelque chose. On peut commencer le jeu par une affirmation du genre « Cette voiture est peinte en blanc ». Posez alors des questions sur l'affirmation. « Cette voiture est-elle verte ?» « Non. » « Cette voiture est-elle blanche ?» ?»« Oui. » En voici une autre plus compliquée. « Tous les chiens ont 4 pattes. Les singes en ont 2. Un singe est-il un chien ? » « Non. » « Comment le sais-tu ? » ?»« Parce qu'il n'a pas 4 pattes. » Votre but est de montrer à l'enfant qu'on peut poser un nombre infini de questions auxquelles on peut répondre par oui ou non, à partir de n'importe quelle affirmation. Ce jeu, au niveau d'un enfant d'âge préscolaire, est une base solide de pensée logique. Avec de l'imagination, trouvez vous-même vos jeux. Essayez et vous verrez que la liste des activités qui peuvent être transformées en jeux de cette sorte est pratiquement sans fin. Voyez par exemple quel jeu vous pourriez inventer rien qu'en emmenant votre enfant à faire des courses avec vous.